Notre vie ressemble souvent à un tableau impressionniste par son ensemble de tâches, son tourbillon d'activités. Mais il suffit de prendre un peu de distance pour que tout s'unifie et que l'on découvre ou inscrire dans notre existence ces éclats de vie et de grâce pour qu'ils deviennent une œuvre d'art que le Seigneur contemple. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Psaume 138, 40. Mais en quoi peut consister cette distance nécessaire à la vision et la construction unifiée de notre vie? C'est le Christ qui nous l'indique lui-même. Venez à l'écart, dans un endroit désert, reposez-vous un peu. Marc 6, 31. Et encore, mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce, la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, 6. Se reposer auprès du Christ et se placer seul sous le regard du Père, tel est le principe d'unité de la vie chrétienne. Cette mise à l'écart et cette solitude avec le Père Jésus les a vécues. Pour lui, cette expérience était aussi dans son humanité un combat spirituel, portant sur son identité. Les tentations de Satan au désert, si tu es le Fils de Dieu, comme l'interrogation angoissée du jardin des Oliviers, le sentiment d'abandon qui l'accable, nous le montre de façon saisissante. Travailler à l'unification de sa vie, c'est mener ce combat où notre identité d'enfant de Dieu est éprouvée, purifiée. Suis-je un bon chrétien, un bon père de famille, une bonne mère, un bon fils, une bonne fille? Ne sont-elles pas quelques-unes de ces interrogations qui ne cessent de nous habiter